Je me trouvais ce soir-là sur le toit-terrasse de mon appartement à Saint-Paul-de-Vence, ce petit village perché dans les Alpes-Maritimes, quand j'ai aperçu dans le ciel une lumière étrange, presque irréelle. Ce n'était pas un avion, ni un satellite, et encore moins un feu d'artifice. C'était autre chose. Un objet filait à une vitesse folle, à mi-chemin entre la Terre et une comète récemment découverte, que les astronomes avaient baptisée C25V1 Borisov. Cette comète, contrairement à ses consoeurs, n'avait pas de queue visible. Certains observateurs parlaient d'un nuage de fumée, mais rien de spectaculaire. Ça me rappelait un peu cette histoire de vieille baguette sans croûte qu'on te vend en boulangerie en espérant que tu ne regardes pas trop près. Bref, ce Borisov, je l'avais sous les yeux, et il était plus proche du Soleil que la fameuse comète Troy Atlas, une autre visiteuse venue de l'espace interstellaire, découverte il y a quelques années par Jeanne Borisov, une astronome française originaire de Corse. Je me suis installé avec mon télescope, un antique modèle que mon grand-père m'avait légué, en me disant que j'allais vivre un moment unique. Le ciel était clair, la nuit douce, et la vue sur la constellation de la Vierge, où Borisov semblait s'avancer, était parfaite. Juste à côté, Troy Atlas brillait faiblement, presque comme une vieille lampe de chevet qu'on aurait oublié allumée. Le phénomène que je suivais était incroyable. Le 6 novembre, Borisov, Troy Atlas, et une autre comète nommée K1 Atlas allaient se trouver presque alignés, comme les doigts d'un joueur de piano jouant un accord cosmique. K1 Atlas, lui, avait une queue dorée, d'un éclat si rare qu'on aurait dit qu'il portait une cape de star hollywoodienne. Le genre d'objet céleste qui te fait dire « Ah, voilà de la comète qui a du style ». Mais ce qui me frappait encore plus, c'était cette étrange stabilité de Borisov, cette absence de queue, alors qu'il filait à toute allure dans un environnement où le vent solaire rugissait comme une tempête bretonne un jour de Mistral. Les astronomes parlaient d'un alignement mystérieux, presque magique, formé par ces trois corps célestes avec la Terre. Certains disaient que c'était une coïncidence mathématique, d'autres y voyaient un signe, un message venu des étoiles. Moi, je me contentais de scruter ce ciel, fasciné, le cœur battant, me demandant si ce n'était pas le début d'une révélation cosmique. Une révélation qui, peut-être, allait bouleverser tout ce que l'humanité croyait savoir sur l'univers. Mais alors que je préparais mes notes pour la nuit, un frisson glacé me parcourut l'échine. Quelque chose clochait. Une ombre furtive glissa sur la surface de la comète, imperceptible, mais je l'avais vue. Était-ce un signe? Une présence? Ou simplement un reflet dans l'objectif? Je levai les yeux vers le ciel, où la comète Borisov continuait son voyage silencieux, comme une énigme brillante dans l'obscurité. Et c'est là, sur ce toit, que je compris que cette nuit ne serait pas comme les autres. Que le cosmos venait de m'ouvrir une porte que je n'étais pas sûr de vouloir franchir. Prochain épisode, que cache vraiment cette étrange comète sans queue? Une présence invisible semble vouloir communiquer. Mais comment interpréter ce message venu des étoiles? Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'image de Borisov gravée dans la tête. Impossible de chasser ce mystère qui flottait dans l'air. J'ai décidé de me rendre à l'observatoire de Nice, à quelques kilomètres seulement, pour parler à des experts. Peut-être que, avec leurs instruments dernier cri, pourraient m'éclairer. En traversant les ruelles étroites de la vieille ville, le parfum des croissants chauds et du café fraîchement moulu me donnait presque envie d'oublier tout ça, mais non, ma curiosité était trop forte. À l'observatoire, j'ai rencontré Claire Dubois, une astrophysicienne réputée, à l'allure élégante et un brin mystérieuse. Elle portait une blouse blanche immaculée, mais ses bottines en cuir noir trahissaient une touche de rébellion. Ses longs cheveux châtains encadraient un visage sérieux, mais lorsqu'elle souriait, on devinait une malice presque enfantine. « Alors, tu as vu Borisov, toi aussi » m'a-t-elle lancé en me tendant une tasse de café. « Rassure-toi, tu n'es pas fou. Cet objet est bien plus étrange qu'on ne le pensait. » Elle m'a expliqué que Borisov ne ressemblait à aucune comète classique. Pas de queue, une trajectoire inhabituelle, et surtout, une luminosité qui défiait les lois connues. On a même envisagé qu'il ne soit pas entièrement naturel, a-t-elle murmuré, comme si elle craignait que quelqu'un entende. Je lui ai lancé un regard incrédule, mais elle n'a rien ajouté, laissant planer un silence lourd de promesses. Pour détendre l'atmosphère, j'ai tenté une blague, vous pensez qu'il est venu nous livrer des croissants d'une autre galaxie? Claire a ri, un rire clair et sincère, avant de revenir à son sérieux habituel. Nous sommes allés dans la salle de contrôle, où des images récentes de Borisov défilaient sur un grand écran. Malgré la résolution limitée, on distinguait une forme diffuse, presque fantomatique, qui semblait se mouvoir avec une grâce irréelle. « Regarde ça »
m'a dit Claire en zoomant sur une zone sombre. Tu vois cette ombre? Elle apparaît et disparaît, comme une sorte d'anomalie. Un frisson m'a parcouru. Était-ce un effet optique, un défaut de l'appareil, ou quelque chose de plus inquiétant? Je ne savais pas encore que cette question allait me hanter longtemps. Avant de partir, Claire m'a tendu une enveloppe scellée. Garde ça, c'est un dossier confidentiel sur Borisseau. Mais fais attention, tout ce qui touche à cet objet soulève des débats houleux dans la communauté scientifique. En sortant de l'observatoire, le soleil de Provence frappait fort, et j'ai pris une grande inspiration. Le mystère s'épaississait, et je sentais que cette énigme céleste allait bouleverser bien plus que mes nuits d'observation. Mais au fond de moi, une question brûlait, qui d'autre, à part nous, savait ce que cachait vraiment Borisseau? Et surtout, pourquoi tant de silence autour de cette comète sans queue? Prochain épisode, une découverte choc dans le dossier confidentiel. Un lien insoupçonné entre Borisseau et un ancien phénomène céleste français. Mais la vérité pourrait bien déranger. De retour chez moi, dans ce petit appartement aux murs tapissés de vieux posters d'astronomie et de cartes du ciel, j'ai ouvert l'enveloppe que Claire m'avait confiée. À l'intérieur, plusieurs documents imprimés, des relevés d'observation, des analyses spectrales, et surtout un rapport intrigant sur un phénomène oublié, la mystérieuse comète de la Loire, observée en 1889, qui, elle aussi, avait défié toutes les règles avec son absence presque totale de queue. Je me suis installé à mon bureau, une lampe à abat-jour diffusant une lumière douce, tandis que dehors, les platanes de la rue Victor Hugo se balançaient sous la brise automnale. Je lisais, relisais, comparais les données. Borisseau et la comète de la Loire semblaient liés par un même secret, un comportement étrange qui remettait en question nos connaissances sur ces visiteurs cosmiques. Dans le dossier, une photo en noir et blanc montrait la comète de 1889, floue, mais avec une forme similaire à celle de Borisseau. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer un fantôme du passé revenant hanter notre ciel moderne. Comme si l'univers jouait à cache-cache avec nous, lançant ses énigmes pour nous provoquer. Soudain, mon téléphone vibra. Un message de Claire, viens vite à l'observatoire. J'ai découvert quelque chose d'incroyable. Sans hésiter, je pris ma veste, calai mon écharpe en laine autour du cou et enfourchai mon vieux vélo pour rejoindre la colline où trônait l'observatoire. À mon arrivée, Claire m'attendait dans le hall, les yeux brillants d'excitation. Regarde ça, lança-t-elle en me montrant l'écran d'un ordinateur. Une nouvelle image de Borisseau, prise cette fois par un réseau de télescopes répartis en Provence, révélait une sorte de structure interne, des formes géométriques presque artificielles se dessinaient dans le halo de la comète. Je haussai un sourcil. Tu veux dire, comme un vaisseau spatial déguisé en comète, plaisantai-je, même si, au fond, l'idée ne me semblait plus si absurde. Claire sourit, mais son regard restait sérieux. Je ne sais pas quoi en penser. Mais ça ne colle pas avec un simple corps céleste. Et puis, cette trajectoire, elle défie toutes les lois de la mécanique céleste que nous connaissons. Nous restâmes silencieux un moment, observant l'image, chacun perdu dans ses pensées. Puis, elle brisa la glace, si Borisseau est vraiment une sorte de « message » ou un avertissement, alors nous devons comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Je lui répondis, un peu nerveux, tu sais, Claire, ça commence à ressembler à un mauvais scénario de film de science-fiction. Mais bon, au moins, on aura peut-être droit à un Oscar, non? Elle rit, cette fois sans retenue. Mais dans ses yeux, je lisais une détermination de fer. Alors que je rentrais chez moi cette nuit-là, je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil au ciel. Borisseau filait toujours, silencieux et impénétrable, comme un secret que l'univers refusait encore de dévoiler. Prochain épisode, une rencontre inattendue dans un village provençal. Un ancien astronome détient une clé du mystère Borisseau. Mais son passé est aussi trouble que celui de la comète elle-même. Le village de Saint-Rémy-de-Provence baignait dans une lumière dorée lorsque j'y suis arrivé, poussé par une intuition tenace et les indices glanés dans les documents de Claire. C'était un endroit où le temps semblait suspendu, entre ruelles pavées et platanes centenaires, avec cette douceur provençale qui vous enveloppe comme un vieux pull en laine. Je cherchais le domicile d'Henri Valette, un ancien astronome à la retraite, dont le nom revenait souvent dans les archives sur Borisseau. On disait qu'il avait consacré sa vie à l'étude des comètes insolites, et qu'il détenait des notes précieuses que personne n'avait jamais consultées depuis des décennies. J'ai trouvé sa maison au bout d'une impasse, une bâtisse en pierre ocre avec des volets bleu ciel. Une rose trémière grimpait le long du mur, et une vieille porte en bois grinçait sous la brise. J'ai frappé, un peu hésitant. Henri est apparu, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux poivre et sel,
portant un pull en laine légèrement troué au coude, aux preuves qu'il avait passé des heures à feuilleter des livres poussiéreux plutôt qu'à s'occuper de sa garde-robe. Ses yeux bleus clairs, perçants, semblaient sonder mon âme. « Vous êtes là pour Borisseau ?» m'a-t-il demandé sans préambule, comme s'il m'attendait. Je hochai la tête, surpris par son aplomb. Il m'invita à entrer, et bientôt, nous étions entourés de piles de livres, de cartes stellaires jaunies et de vieux télescopes recouverts de toiles d'araignée. Henri s'installa dans un fauteuil usé, et commença à me raconter une histoire fascinante. Il évoqua une série d'observations secrètes, remontant aux années 1950, sur une comète mystérieuse qui disparaissait et réapparaissait sans prévenir, semant la confusion parmi les astronomes. Selon lui, Borisseau n'était pas un phénomène isolé, mais la réincarnation moderne de ce visiteur ancien. Vous savez, dit-il en souriant, dans le ciel, il y a parfois des phénomènes qui nous échappent, comme des fantômes qu'on ne peut saisir. Et Borisseau, c'est peut-être le plus insaisissable d'entre eux. Je lui demandai si, selon lui, cela pouvait avoir un lien avec les récentes tempêtes solaires qui amplifiaient l'activité autour de ces comètes. Il haussa les épaules, le soleil et ses objets dansent ensemble, un ballet cosmique dont nous ne comprenons pas toutes les règles. Mais attention, le danger pourrait venir de là où on l'attend le moins. Sa remarque me fit frissonner. Était-ce une mise en garde? Ou simplement la parole d'un vieux sage amoureux des étoiles? Avant de partir, Henri me tendit un carnet relié en cuir, usé par le temps. Tiens, ça pourrait t'aider. Mais prends garde, certaines vérités sont plus lourdes qu'on ne croit. Je sortis dans la rue, le carnet serré contre moi, tandis que le soleil déclinait lentement derrière les collines. La nuit allait tomber, et avec elle, de nouveaux mystères allaient s'éveiller. Prochain épisode, une nuit sous les étoiles, où Borisseau semble répondre à nos questions, ou bien nous lancer un avertissement. Une rencontre inattendue et un secret qui pourrait tout changer. La nuit était tombée sur Saint-Rémy-de-Provence lorsque je me suis installé dans le petit jardin derrière la maison d'hôte où je logeais. Le carnet d'Henri reposait sur mes genoux, ses pages jaunies dévoilant des notes manuscrites, des croquis de trajectoire et des annotations énigmatiques. Le parfum des lavandes flottait dans l'air, mêlé au bruissement discret des cigales nocturnes. Je levai les yeux vers le ciel, où Borisseau brillait faiblement, glissant lentement entre les constellations de la Vierge et du Lion. Cette fois, son absence de queue était encore plus flagrante, comme s'il se jouait de nous, défiant toutes les lois cosmiques. Soudain, mon téléphone vibra. Un message inconnu, regarde vers le sud-ouest à 23h15. Tu ne seras pas déçu. Pas de signature. Juste ça. Intrigué et un peu sur mes gardes, je mis une veste chaude et me dirigeai vers un champ à la sortie du village, loin des lumières et des bruits. L'endroit était parfait pour observer le ciel, un écrin noir où les étoiles semblaient plus proches qu'ailleurs. À 23h15 précise, un faisceau lumineux étrange fendit l'obscurité, jaillissant du sol comme une flamme bleutée. Borisseau semblait réagir, sa lueur vacillant comme un cœur battant au rythme d'un mystère invisible. Je sortis mon télescope et scrutai l'objet céleste. Alors que je fixais l'image, une silhouette apparut derrière moi. Une femme, élégante malgré la nuit fraîche, coiffée d'un manteau long noir qui flottait légèrement au vent. Ses yeux, d'un vert profond, brillaient d'une intensité presque hypnotique. Elle portait des bottines vernies qui claquaient doucement sur le gravier, et autour de son cou, un pendentif en forme d'étoile filante. « Tu cherches des réponses, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix douce mais ferme. Je faillis lâcher mon télescope. « Qui êtes-vous » Elle sourit mystérieusement. « Disons que je suis une gardienne du ciel, une veilleuse des secrets que Borisseau transporte. » Je ne savais pas si je devais croire à ces paroles ou penser à une plaisanterie bien montée. Pourtant, il y avait quelque chose de vrai, d'authentique dans son regard. « Tu sais, » continua-t-elle, « ce que tu observes n'est pas qu'une comète. C'est un message, un avertissement. Le soleil lui-même est en colère, et Borisseau est là pour nous le rappeler. » Je tentai une blague pour détendre l'atmosphère, et si on lui envoyait un bouquet de fleurs pour calmer sa mauvaise humeur? Elle éclata de rire, un son cristallin qui résonna dans la nuit. Peut-être qu'un peu d'humour cosmique est ce dont nous avons besoin. Mais fais attention, certaines vérités sont dangereuses. Avant que je puisse répondre, elle disparut dans l'obscurité, aussi soudainement qu'elle était apparue, me laissant seul sous le ciel étoilé, le cœur battant et l'esprit rempli de questions. Prochain épisode, une tempête solaire sans précédent s'annonce. Borisseau change de trajectoire. Le secret de la gardienne du ciel pourrait bien être la clé. Mais à quel prix? Je sentais encore le froid de la nuit sur ma peau quand, à mon retour à Saint-Rémy-de-Provence,
les premières alertes de tempêtes solaires commencèrent à envahir les écrans des stations météorologiques. Les astronomes étaient en ébullition, une série d'éruptions solaires d'une intensité jamais vue depuis des décennies menaçait de déchaîner son énergie sur notre planète. Et Borisseau, ce mystérieux visiteur sans queue, semblait changer de trajectoire, s'écartant légèrement du plan habituel. Je me précipitai à l'observatoire de Marseille, où l'équipe était en pleine effervescence. Là, je retrouvai Claire Dubois, son visage éclairé par l'éclat des écrans, ses yeux brillant d'une détermination plus vive que jamais. Elle portait une blouse blanche, légèrement froissée, et ses cheveux étaient noués en un chignon désordonné qui lui donnait un air à la fois intellectuel et rebelle comme une scientifique prête à défier l'univers. « Tu as vu ça ?» me lança-t-elle sans préambule, pointant une courbe sur un graphique. Borisseau dévie, et pas à cause de la gravité solaire. Quelque chose l'attire, ou le repousse. Je plissai les yeux, essayant de comprendre cette anomalie. « Tu crois que ça a un lien avec la gardienne du ciel ?» Elle haussa les épaules. « Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que la tempête solaire va frapper dans les prochaines heures. Et Borisseau sera en plein dedans. » L'atmosphère était électrique, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le vent marin soufflait fort, balayant les vagues contre les falaises, comme un avant-goût du chaos à venir. Dans la salle de contrôle, les alarmes retentissaient, les scientifiques s'affairaient, analysant en temps réel les données qui défilaient. Soudain, sur l'écran principal, une image troublante apparut, Borisseau semblait s'illuminer, émettant une lueur intense, presque surnaturelle. Une sorte d'aura dorée enveloppait l'objet, qui paraissait répondre à la tempête solaire comme un être vivant. Claire fronça les sourcils, murmurant, c'est comme s'il absorbait l'énergie du soleil, ou qu'il communiquait avec lui. Je restai figé, le souffle coupé, réalisant que ce que nous observions dépassait tout ce que la science avait pu imaginer. Dans cette lumière étrange, Borisseau n'était plus une simple comète, mais un messager d'un autre ordre, un symbole d'une force cosmique encore inconnue. Avant que je puisse poser une question, un tremblement léger secoua le bâtiment. « La tempête arrive », cria un technicien. À l'extérieur, le ciel s'embrasait de teintes rougeoyantes, les aurores boréales dansant au-dessus de la Méditerranée comme un spectacle apocalyptique. Je levai les yeux, sentant une connexion étrange avec Borisseau, là-haut, ce visiteur énigmatique qui semblait désormais porter le poids d'un secret bien plus grand que nous. Prochain épisode, l'onde de choc solaire frappe la Terre. Des perturbations magnétiques inattendues bouleversent la vie quotidienne. Et Borisseau, lui, disparaît subitement du ciel. Que cache cette disparition ? Les jours qui suivirent la tempête solaire furent marqués par un chaos inattendu. À Marseille, comme partout en France, les réseaux électriques vacillaient, les GPS perdaient le signal, et les communications téléphoniques étaient intermittentes. On aurait dit que la Terre elle-même tremblait sous les assauts invisibles du vent solaire. Je me retrouvai une fois de plus à l'observatoire, où Claire et son équipe tentaient tant bien que mal de reconstituer les données perdues. Mais le plus étrange, c'était l'absence totale de Borisseau dans le ciel. L'objet, qui quelques jours plus tôt brillait d'une lumière presque vivante, avait disparu sans laisser de traces. C'est comme s'il s'était volatilisé, murmura Claire, ses yeux cherchant désespérément sur les écrans. Aucun signal, aucune trajectoire. Rien. Je me sentais désemparé, comme si une pièce maîtresse du puzzle venait de s'envoler, emportant avec elle toutes nos certitudes. Pourtant, je savais que cette disparition n'était pas anodine. Borisseau avait laissé un message, un avertissement peut-être, et maintenant, il jouait à cache-cache avec nous. Cette nuit-là, alors que je rentrais chez moi, le ciel était clair mais étrangement silencieux. Pas une étoile ne scintillait, comme si le cosmos retenait son souffle. Sur la place du village, une silhouette féminine m'attendait, à peine visible dans l'obscurité. C'était elle, la gardienne du ciel. « Tu te demandes où est Borisseau ?» dit-elle calmement, sa voix teintée d'une mélancolie profonde. « Il est parti pour protéger quelque chose. Ou peut-être pour nous protéger. » Je la regardai, perplexe. « Mais quoi ?» Elle s'approcha, laissant entrevoir un léger sourire. Ce que personne n'ose encore imaginer. Quelque chose d'ancien, de puissant, qui pourrait changer le destin de notre monde. Avant que je puisse poser une autre question, elle disparut à nouveau dans la nuit, me laissant seul face à un ciel désormais vide et plein de mystères. Je savais que cette histoire ne faisait que commencer. Borisseau revenait, mais pas de la manière dont nous l'attendions. Et le secret qu'il portait risquait de bouleverser bien plus que notre compréhension de l'univers.
Prochain épisode, une découverte dans les archives de Henri Valette révèle un lien entre Borisseau et une ancienne prophétie provençale. Le temps presse, et les étoiles semblent s'aligner pour une révélation qui pourrait tout changer. De retour à Saint-Rémy, je me replongeais dans le carnet d'Henri Valette, cherchant désespérément un indice, un signe qui pourrait éclairer cette disparition soudaine de Borisseau. Les pages jaunies révélaient peu à peu un mystère plus vaste, mêlant science et légende locale, un mélange à la fois fascinant et inquiétant. Au détour d'une page, je tombais sur un vieux manuscrit, une prophétie oubliée transcrite en vieux provençal, dont la traduction évoquait l'arrivée d'un « astre sans queue », porteur d'un grand changement, annonciateur d'une « nuit où le ciel se déchirera ». Le texte parlait aussi d'un gardien, une figure féminine chargée de veiller sur cet astre et d'interpréter son message. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Était-ce la même gardienne que j'avais rencontrée? Était-ce Borisseau, ce fameux astre sans queue, qui incarnait cette prophétie? Je décidai de retourner voir Henri Valette, espérant qu'il pourrait m'éclairer davantage. En arrivant chez lui, je trouvai la porte entr'ouverte, ce qui était inhabituel. À l'intérieur, le silence régnait, seulement ponctué par le tic-tac d'une vieille horloge. Sur la table, un livre ouvert, avec des notes griffonnées à la hâte. Soudain, un bruit léger derrière moi me fit sursauter. Henri apparut dans l'embrasure de la porte, son visage marqué par l'inquiétude. « Tu as trouvé la prophétie » murmura-t-il. « Elle est plus réelle que tu ne le crois. » Il me raconta alors une histoire incroyable, depuis des générations, sa famille gardait le secret de cette prophétie, transmise de père en fils, liée à un cycle cosmique mystérieux. Selon lui, Borisseau n'était pas qu'un simple corps céleste, mais le témoin d'un événement cosmique majeur, une sorte de réveil de forces anciennes. La tempête solaire, la disparition de Borisseau, tout cela n'est pas un hasard. Nous sommes peut-être aux portes d'un changement que personne ne peut encore prévoir. Je sentis le poids de ces paroles, lourdes comme une bourrasque d'automne. Une question brûlait dans mon esprit, étions-nous prêts à affronter ce que l'univers nous réservait? Henri me tendit alors un vieux médaillon en argent, gravé d'un symbole étrange. Prends-le. Il t'aidera à comprendre, mais attention, certains secrets doivent rester enfouis. Je pris le médaillon, sentant une énergie étrange vibrer contre ma paume. Dehors, le vent se levait, emportant avec lui les dernières lueurs du jour. Prochain épisode, le médaillon révèle ses pouvoirs au moment où Borisseau réapparaît dans le ciel, illuminant la nuit d'une lumière surnaturelle. Mais cette lumière attire des regards dangereux. Cette nuit-là, le ciel au-dessus de Saint-Rémy-de-Provence semblait brûler d'une intensité nouvelle. Je tenais dans ma main le médaillon d'argent, dont le métal froid contrastait avec la chaleur qui montait en moi. Une lueur étrange émanait de ce bijou ancien, comme si un secret millénaire s'éveillait enfin. Soudain, un éclat lumineux fendit les ténèbres, Borisseau réapparut, plus brillant que jamais, enveloppé d'une aura dorée qui baignait les collines alentour d'une lumière irréelle. Les étoiles semblaient s'incliner devant lui, et le vent chuchotait des mélodies oubliées. Je levai les yeux, fasciné, tandis que le médaillon vibrait doucement dans ma poche, comme s'il voulait communiquer. Je sentis une présence derrière moi, et me retournai pour voir la gardienne du ciel. Elle portait cette fois une robe noire aux reflets argentés, fluide et légère, qui dessinait ses courbes avec une élégance troublante. Ses bottines vernies claquaient doucement sur les pierres du chemin, et son pendentif en forme d'étoile filante semblait scintiller à l'unisson avec Borisseau. « Le temps est venu » murmura-t-elle, ses yeux verts brillants d'une intensité surnaturelle. « Le message doit être entendu. » Alors que nous observions cette scène, une silhouette surgit des ombres, un homme en costume sombre, visage fermé, qui semblait sortir d'un autre temps. Il dégageait une aura d'autorité et de mystère, comme un homme prêt à tout pour s'emparer du secret que nous découvrions. « Qui êtes-vous » demandai-je, la voix tremblante. Il sourit, un sourire froid et calculateur. « Je suis celui qui veille à ce que certains mystères restent enfouis. Borisseau ne doit pas révéler ce qu'il porte. » La tension monta d'un cran. La gardienne se plaça devant moi, protectrice et déterminée. « Vous ne comprenez pas ce que vous défendez. Ce secret est une clé, pas une prison. » Un combat silencieux, fait de regards et d'intentions, s'engagea sous le ciel incandescent. Le destin de Borisseau, de la terre, et peut-être de bien plus encore, se jouait dans cette nuit où les étoiles semblaient conspirer. Je compris alors que notre aventure ne faisait que commencer. Le message de Borisseau était une énigme à déchiffrer, un appel à ouvrir les yeux sur des vérités que l'humanité n'avait jamais osé affronter. Prochain épisode, le dénouement. Une révélation bouleversante, un choix impossible,
et une vérité qui pourrait changer l'avenir de l'humanité. Le secret de Borisseau enfin dévoilé. Le silence s'était épaissi autour de nous, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Sous le ciel embrasé de Saint-Rémy, la confrontation était sur le point de basculer. L'homme en costume noir avançait d'un pas lent, mais déterminé, tandis que la gardienne du ciel resserrait son étreinte protectrice sur le pendentif étoilé. Je sentais mon cœur tambouriner, partagé entre la peur et une étrange exaltation. Le médaillon dans ma main vibrait de plus en plus fort, comme s'il voulait s'arracher à ma paume pour rejoindre Borisseau. C'était comme si l'univers me poussait à faire un choix qui allait bouleverser tout ce que je croyais savoir. Vous ne comprenez pas la portée de ce que vous manipulez, lança l'homme d'une voix glaciale. Ce pouvoir n'est pas fait pour les humains. Il est dangereux, instable. L'humanité n'est pas prête. La gardienne répondit, avec une force tranquille, ce pouvoir est la lumière dans l'obscurité. C'est une chance, pas une menace. Mais il faut du courage pour l'accepter. Soudain, un éclair traversa le ciel, illuminant la vallée d'une clarté irréelle. Borisseau sembla s'animer, projetant autour de lui des faisceaux dorés qui dessinaient dans l'air des symboles anciens, oubliés de tous sauf des étoiles. Je levai le médaillon, qui s'embrasa d'une lumière douce et chaude. Une chaleur apaisante envahit mon être, dissipant la peur et l'incertitude. Je compris alors que le véritable secret ne résidait pas dans la comète elle-même, mais dans notre capacité à accueillir l'inconnu, à dépasser nos limites. L'homme en noir recula, vaincu par cette force nouvelle, tandis que la gardienne posa une main sur mon épaule. Le chemin est ouvert. À toi de décider si tu veux avancer. Je pris une profonde inspiration et, le regard tourné vers Borisseau, je fis un pas en avant. Ce pas symbolisait bien plus qu'un simple mouvement, c'était l'acceptation d'un destin lié aux étoiles, à la découverte de mondes insoupçonnés. Alors que la lumière de Borisseau baignait la nuit, un frisson parcourut l'univers, comme un souffle annonçant une ère nouvelle. Mais au loin, dans l'ombre, une silhouette observait, un sourire énigmatique aux lèvres. Le mystère ne faisait que commencer. La comète Borisseau avait ouvert une porte entre les étoiles et nos cœurs. La question restait suspendue, serons-nous prêts à franchir le seuil ? Fin ou commencement ?